Et si je vous disais qu'au cœur de l'Europe existe une capitale où l'on peut encore voir les cicatrices de la guerre froide tout en découvrant l'une des villes les plus modernes et influentes du continent? Aujourd'hui, direction Berlin, une ville qui a connu la division, la surveillance, les frontières fermées, avant de devenir un symbole mondial de liberté, d'innovation et de renaissance. Avant de plonger dans l'histoire de Berlin et de l'Allemagne de l'Est, il est impossible de parler de ce pays sans évoquer sa passion pour le football. L'Allemagne fait partie des nations les plus respectées de l'histoire du football mondial. La sélection allemande a remporté la Coupe du Monde à 4 reprises, en 1954, 1974, 1990 et 2014. Peu d'équipes nationales peuvent afficher un tel palmarès. Ce qui distingue souvent l'Allemagne, ce n'est pas seulement son nombre de trophées, mais sa capacité à rester compétitive génération après génération. Même lors des périodes difficiles, les supporters allemands continuent de remplir les stades et de soutenir leur équipe avec une fidélité remarquable. Le football fait véritablement partie du mode de vie allemand. Chaque week-end, des millions de personnes suivent les matchs de la Bundesliga, le championnat national, considéré comme l'un des plus populaires au monde. Les stades allemands sont réputés pour leur ambiance, leurs infrastructures modernes et leurs billets souvent plus accessibles que dans d'autres grands championnats européens. Des clubs comme Bayern Munich, Borussia Dortmund ou encore Hamburger SV ont contribué à construire la réputation internationale du football allemand. À l'heure où la Coupe du Monde attire l'attention de milliards de téléspectateurs à travers la planète, visiter l'Allemagne permet aussi de comprendre pourquoi ce sport occupe une place si importante dans la culture nationale. Ici, le football dépasse largement le simple cadre sportif. Il fait partie de l'identité du pays. Mais derrière cette passion populaire se cache également une histoire beaucoup plus complexe. Pour comprendre l'Allemagne moderne, il faut revenir à une époque où le pays était divisé en deux mondes totalement différents. Notre voyage en Europe centrale continue sous le soleil de l'été, et cette fois nous faisons étape en Allemagne, un pays qui joue un rôle majeur dans l'économie européenne et mondiale. Mais pour comprendre Berlin aujourd'hui, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est séparée en deux États opposés. À l'Est naît la République démocratique allemande, plus connue sous le nom de RDA. Créée en 1949 sous influence soviétique, elle adopte un système socialiste avec une économie contrôlée par l'État et un parti unique au pouvoir. Pendant plus de 40 ans, des millions de personnes vivent derrière ce que beaucoup considéraient comme le rideau de fer. La vie quotidienne y était particulière. L'éducation et les soins médicaux étaient accessibles à la population. Le chômage était pratiquement inexistant, mais les libertés individuelles étaient fortement limitées. À cette époque, voyager librement à l'étranger relevait souvent du rêve. Les médias étaient contrôlés et la critique du gouvernement pouvait entraîner de lourdes conséquences. La célèbre Stasi, l'un des services de renseignement les plus redoutés de son époque, surveillait une partie importante de la société. D'un point de vue économique, la RDA parvient dans un premier temps à développer son industrie, notamment dans la chimie, la mécanique et la production manufacturière. Cependant, à partir des années 70, les difficultés deviennent plus visibles. Le manque d'innovation, la concurrence technologique de l'Ouest et certaines pénuries ralentissent progressivement la croissance. Ce qui me frappe toujours lorsque je visite des villes ayant vécu cette période,
c'est de constater à quel point les choix politiques influencent directement le quotidien des habitants. L'accès à la consommation, aux technologies, aux transports internationaux ou encore à l'entrepreneuriat était totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le symbole le plus connu de cette division reste évidemment le mur de Berlin. Construit en 1961, il séparait des familles, des amis et parfois même des quartiers entiers. Pendant près de 3 décennies, il est devenu l'image la plus célèbre de la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Puis arrive l'année 1989. Des manifestations pacifiques prennent de l'ampleur, la population réclame davantage de liberté et le système commence à vaciller. Lorsque le mur tombe finalement, les images font le tour du monde et marquent l'un des tournants historiques majeurs du XXe siècle. Si vous aimez découvrir des pays peu connus, comprendre leur histoire réelle et voir des lieux que l'on montre rarement dans les médias traditionnels, pensez à vous abonner dès maintenant et à explorer les autres documentaires de voyage disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, Berlin raconte cette histoire à ciel ouvert. Plusieurs portions du mur sont toujours visibles et rappellent aux visiteurs ce que représentait la division de l'Europe. On y trouve également de nombreux mémoriaux consacrés aux victimes du nazisme et aux événements de la guerre froide. Mais Berlin ne vit pas uniquement dans son passé. La ville est devenue l'un des grands centres européens de la technologie, des start-ups et de l'innovation. De jeunes entrepreneurs venus du monde entier s'y installent pour développer de nouveaux projets dans le numérique, l'intelligence artificielle ou les services en ligne. Sur le plan financier, l'Allemagne demeure la première économie d'Europe. Cette puissance se ressent dans les infrastructures, les transports publics, les services urbains et la qualité générale des équipements. Pour les voyageurs, cela signifie des déplacements simples, des trains rapides et un réseau particulièrement efficace reliant les grandes villes du pays. Pour ceux qui apprécient le voyage haut de gamme, Berlin propose également une offre variée avec des hôtels modernes, des restaurants réputés et de nombreux espaces dédiés au bien-être. Ce mélange entre héritage historique et confort contemporain attire autant les passionnés d'histoire que les amateurs de lifestyle. En parcourant la ville, on découvre aussi des contrastes permanents. Certains quartiers affichent une architecture ultramoderne tandis que d'autres conservent encore des bâtiments datant de plusieurs époques. Cette diversité donne à Berlin une identité difficile à comparer avec d'autres capitales européennes. Parmi les lieux incontournables figure la célèbre porte de Brandebourg, devenue l'un des symboles les plus reconnus du pays. Autrefois située à proximité directe de la frontière entre l'Est et l'Ouest, elle représente désormais l'unité retrouvée de l'Allemagne.
Les amateurs d'art trouvent également leur bonheur grâce aux nombreux musées, galeries et espaces culturels présents dans toute la ville. Berlin attire depuis longtemps des artistes, des musiciens, des réalisateurs et des créateurs venus de tous les continents. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la façon dont la ville assume son histoire sans chercher à l'effacer. Les erreurs du passé sont visibles, expliquées et étudiées. Cette approche permet de mieux comprendre le présent tout en préparant l'avenir. Berlin montre qu'une ville peut traverser des crises majeures, se transformer profondément et devenir l'un des moteurs économiques, technologiques et culturels d'une région entière. L'histoire de la RDA reste encore aujourd'hui un sujet de débat en Allemagne. Certains mettent en avant les aspects sociaux du système, tandis que d'autres rappellent les nombreuses restrictions qui pesaient sur les libertés. Descubrí la historia de una ciudad dividida y reunificada, de un país que había superado sus heridas del pasado para construir un futuro democrático y próspero. Cette complexité fait partie intégrante de l'identité allemande contemporaine. Une chose est certaine, peu d'endroits en Europe permettent de voir aussi clairement comment l'histoire, la politique, l'économie, la technologie et le mode de vie moderne se croisent dans un même espace urbain. Merci d'avoir suivi cette nouvelle étape de notre aventure européenne. Pour découvrir davantage de destinations originales, de cultures méconnues et de reportages exclusifs dans des pays que peu de voyageurs explorent réellement, regardez les autres vidéos de la chaîne, laissez un commentaire, activez les notifications et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain voyage.